On a été coupé. Je pense que on est reconnecté. Donc, nous allons commencer ce direct d'abord en marquant 1 minute de silence pour tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Des affrontements de toutes parts, des destructions de vies humaines, des destructions de biens acquis difficilement, des divisions entre les Ivoiriens et des troubles de toutes parts, la psychose qui s'est installée. Les Ivoiriens ont peur, ont la peur dans le ventre. Beaucoup d'Ivoiriens fuient le pays. Hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux des Ivoiriens qui sont même arrivés au Ghana. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, marquons 1 minute pour tous ceux qui ont été frappés par la mort durant cette période. Marquons aussi 1 minute pour tous les blessés. Et marquons aussi 1 minute de prière pour que véritablement les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, tous les habitants de ce pays reviennent à la raison. Voilà. Merci pour cette minute de silence et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. Nous avons énormément besoin de Dieu et de sa bénédiction. Voilà. Parce que là où personne ne veut mettre de l'eau dans son vin, là où les crises s'accentuent, là où les cœurs sont mélangés, là où les frères n'arrivent pas à s'entendre, seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins peut nous permettre d'avoir la paix que nous, au niveau du TFA, nous n'avons cessé de prôner. Alors, nous avons mené des actions pour la paix. Nous avons mené beaucoup d'actions pour la paix. Et nous continuons donc de mener des actions pour la paix. C'est la raison même de mon intervention de ce matin en direct. Alors, dans ce direct, je vais parler de l'actualité ivoirienne. Dans ce direct, je parlerai aussi des enjeux mondiaux actuels et des enjeux sous-régionaux et des enjeux nationaux au niveau de notre pays. Dans ce direct également, je dirai la vision du TFA et comment cette vision peut nous permettre d'aller à la paix définitive, à la paix totale, à la paix que nous méritons. Alors, chers frères ivoiriens, je voudrais te lancer un appel important. Cet appel-là, comme le disait Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est un appel de cœur. Et cet appel-là est le vrai bonheur. On ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. La paix, comme il le disait également, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors, faisons tout pour ne pas perdre la paix dans nos cœurs, la paix avec les autres, la paix avec nos frères, mais aussi la paix avec ceux-mêmes qui ne sont pas nos frères. C'est important. Parce que, au-delà même du combat, après la guerre, on est bien obligé de nous asseoir pour nous entendre. Alors pourquoi ne pas commencer à nous asseoir pour nous entendre? En faisant l'économie de la violence, en faisant l'économie de la destruction, en faisant l'économie des biceps, pour montrer que c'est toi qui es plus fort. Alors, nous, au TFA, nous invitons les Ivoiriens à aller à cette paix-là. Cette paix qui n'est pas un vain mot, mais qui est un comportement. Alors, j'invite la classe politique à s'asseoir et à discuter
pour trouver véritablement une solution. Car les Ivoiriens ont peur. La peur a gagné l'esprit des Ivoiriens. La peur a gagné le cœur des Ivoiriens. La peur a gagné le ventre des Ivoiriens. Voyez-vous, c'est pratiquement chaque jour que les Ivoiriens vont faire des achats dans le supermarché. Parce qu'ils se disent, l'apocalypse, c'est pour demain. Ceux qui ont un peu ont même transféré leurs parents dans les pays voisins. Si pour choisir une seule personne pour nous diriger, nous devons nous entretuer, franchement, j'avoue que nous laissons la place à nos vrais ennemis de s'installer. Alors, je vais te dire, quels sont les véritables enjeux du moment. Et quand tu auras compris ça, tu sauras que te battre contre ton frère actuellement à cause d'élections, ou bien même tenter coûte et coûte de faire de sorte que ton champion soit à la tête de cette nation, ne devrait pas être notre préoccupation actuelle. Notre préoccupation doit être ailleurs. Notre préoccupation actuellement, ivoirien, doit être ailleurs. Et cette préoccupation est économique. Elle est économique. Quand tu te bats avec ta femme, le voisin qui vient chaque fois chercher à comprendre vos problèmes, peut-être ce voisin qui peut-être souhaite avoir ta femme pour lui. Alors quand tu commences par là et que les autres viennent interférer, analyse bien. Il est bon que tu arrêtes ton palabre avec ta femme pour chercher à faire un autre palabre, un palabre contre les autres. C'est important. On n'a pas pris l'habitude de réfléchir au-delà de ce que nous voyons. C'est ça notre problème, la Côte d'Ivoire. C'est ça notre problème. Voyez-vous, en 1945, je vous fais un rappel, il y a une monnaie qui a été créée qu'on appelle le CFA, qui était la colonie française africaine. Après, ça a changé le nom, qui est devenu le CFA que vous connaissez. Eh bien, ce CFA-là a été signé, le contrat a été signé pour 75 ans. 75 ans. Et les 75 ans de ce CFA finissent en 2020. Et les clauses de cette convention disent qu'un an avant la fin du contrat, il faudra renouveler ce contrat. Alors, déjà depuis l'année dernière, il se discute quoi? Le renouvellement de cette convention qui nous met sous la domination des puissances, qui nous met sous la domination de la France. Voilà ce qui est vrai. Et comme les pays africains et les jeunes africains que nous sommes, nous avons compris le jeu de la colonie, de l'impérialiste, nous sommes en train de nous battre contre cette monnaie. Et alors, pour camoufler ce changement, ils ont voulu nous imposer l'éco comme deuxième nom du CFA, comme le nouveau nom du CFA. Là encore, bravo à la jeunesse ivoirienne et africaine qui s'est levée comme un seul homme pour déjà commencer à combattre cela. Et l'éco, tel que formulé, qui est un CFA bis, est en train de perdre du terrain parce que les Africains et les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains voient clair maintenant. Nous voyons clair maintenant. Alors, que faire pour que cette colonie-là, pour que cette colonie, cette ex-colonie qui est la Côte d'Ivoire et les pays francophones puissent continuer d'être sous la domination de l'impérialiste? Voilà l'enjeu. Vous comprenez? Voilà l'enjeu. La Côte d'Ivoire représente à elle seule plus de 50% ou 60% même de la masse financière qui circule dans ce qu'on appelle l'UEMOA. Alors, si la Côte d'Ivoire a des problèmes, ça arrange le colonisateur, ça arrange les Occidentaux, ça arrange les multinationales qui viendront sûrement venir nous exploiter. Voilà la vraie réalité. Alors,
Quand vous ne pouvez pas vous entendre, ils viennent pour augmenter le feu que vous avez déjà mis, pour enflammer totalement la nation, pour pouvoir tirer profit et continuer de repositionner le jeu à leur faveur. Voilà l'enjeu. Qui a compris ça a tout compris. Et comme le Nigeria refuse l'écho à la formule CFA, vous voyez ce qui est en train de se passer au Nigeria. Alors, jeunes Africains, trompés de combat. Ce combat-ci, ce n'est pas le combat entre nos frères. Ce n'est pas le combat de partis politiques. Voilà. Donc, ces élections, nous pensons qu'il est urgent que les Ivoiriens et nos opposants et notre président s'assoient déjà pour pouvoir s'entendre. S'entendre parce que l'enjeu qui est devant est plus important que l'enjeu visible que vous voulez défendre. Cet enjeu visible que vous voulez défendre, c'est faire de sorte que mon champion soit président. Ou bien faire de sorte que mon champion qui dit n'aura pas élection ait raison. Ces raisons-là n'ont pas, en tout cas à l'heure actuelle, ne doivent pas être des raisons qui doivent nous diviser actuellement. Parce que le combat, il est là. Le combat, il va au-delà du combat avec le frère. Le combat, c'est comment faire pour sortir de la domination. Comment faire pour sortir de l'impérialisme. Le combat, c'est comment faire pour s'affranchir. Comment faire pour être indépendant économiquement. Voilà le combat. Alors, Ivoiriens, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Le vrai combat, c'est que la France veut continuer à exploiter les pays africains. La France veut continuer d'exploiter la Côte d'Ivoire. Alors, si nous nous fâchons, nous faisons palabre, ils nous aideront à tout gâter pour pouvoir maintenir leur mainmise et leur domination sur notre nation, sur notre économie. Voilà le vrai problème. Alors, ne prêtons pas le flanc à celui qui nous en veut. Ne prêtons pas le flanc à celui qui veut nous détruire. Voilà. Les palabres entre frères sont comme de l'eau chaude. Ça ne doit pas brûler une maison. Mais l'autre qui veut exploiter ton sous-sol, qui veut continuer de te maintenir à l'état d'esclave, il faut s'arrêter sur nos désaccords et combattre cet autre. Voilà. Toutes les faveurs que ces multinationales reçoivent, que ces pays-là, européens reçoivent, proviennent de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de façon générale. Mais regardez comme nos peuples vivent. Nous vivons dans la pauvreté. Et lorsque nous devons bâtir notre nation, nous sommes obligés de nous endetter. Même après le PPTE, qui a effacé une partie de nos dettes, savez-vous qu'actuellement, nous sommes à 15 000 milliards de dettes? Alors, pour nous développer, nous sommes bien obligés de nous endetter. Alors que ces pays-là ne s'enrichissent qu'à partir de nos sous-sols, à partir de nos matières premières. Donc, réveillons-nous, chers frères ivoiriens. Réveillons-nous, c'est urgent. Réveillons-nous. La géopolitique actuelle, c'est de recoloniser pratiquement les pays africains et les maintenir dans une misère et dans l'esclavage pendant encore 75 ans. Voilà. Allons-nous accepter cela? Sinon, il faut qu'on s'arrange à s'entendre entre frères. Celui qui est en face de toi n'est pas ton ennemi. Vous avez des divergences au plan politique, mais nous pouvons nous entendre. Nous pouvons nous asseoir pour repousser cet ennemi commun qui souhaite qu'on se divise pour pouvoir mieux nous profiter de nos matières premières. Voilà le message important qu'il faut savoir. Les enjeux mondiaux actuels commandent aux Ivoiriens d'aller impérativement et urgemment à la paix. Commandent aux Ivoiriens d'aller à l'entente. Commandent aux Ivoiriens de s'entendre ici et maintenant. Je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous avez constaté dernièrement, le 1er octobre,
Notre président a fixé le prix du cacao à 1000 francs. Les multinationales décident de suspendre l'achat du cacao. Pour dire, nous n'avons pas ce contrôle-là sur la fixation et le maintien du prix de nos matières premières. Il y a une période où on fixe le prix du cacao en octobre. Et puis autour de mars pour la demi-saison. La demi-campagne. Mais est-ce que le chocolat qui est fabriqué à base du cacao là, ce chocolat-là, est-ce qu'il y a un moment précis où on fixe son prix? Nos matières premières sont frappées par la spéculation. Son prix tombe, son prix descend, son prix monte. Mais est-ce que au niveau du chocolat, vous avez vu qu'un jour, en allant acheter le chocolat à la boutique, son prix est descendu? Non, son prix ne fait que grimper. Alors, l'enjeu, c'est ça. Contrôler ces matières premières et maîtriser la transformation de ces matières premières. C'est ça l'enjeu le plus important, chers Ivoiriens. Alors, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est urgent, réveillons-nous. Si la Côte d'Ivoire sombre actuellement, nous serons esclaves pendant encore 30 années au moins. Alors, chers frères ivoiriens, entendons-nous. Entendons-nous. Il est impératif qu'on s'entende pour ne pas devenir esclaves à nouveau. C'est très important. C'est très urgent. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Les djihadistes sèment la terreur au Mali. Ils disent qu'ils viennent pour repousser les djihadistes. Mais c'est quand ils sont là que les djihadistes frappent véritablement le territoire malien. Une crise politique s'installe au Mali et eux, ils restent à leur place sans rien faire contre ces djihadistes qui sont là. Et à la fin, ils viennent s'asseoir devant les autorités actuelles du Mali pour leur dire qu'ils s'arrangent à s'entendre avec les djihadistes. Vous avez tout compris. C'est notre sous-sol qui les intéresse. Et ça, on l'a toujours dit et répété. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. La France n'a pas d'amis. Alors, je suis surpris souvent de voir nos opposants solliciter la France à gauche, à droite, et même nos dirigeants solliciter la France à gauche, à droite. Mais sachez que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. C'est là où se trouve leur intérêt, c'est là-bas ils interviendront. Alors, chers frères ivoiriens, le combat ou la vérité que nous devons nous dire ce matin, c'est que le vrai combat que nous devons mener actuellement, c'est le combat de la maîtrise du coût de nos matières premières. Actuellement, parce que ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant. Tous les Ivoiriens ont décrié ces articles lancés par France 24 pour insidieusement chercher à installer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous ces Ivoiriens qui ont promptement réagi. Je dis merci à tous ces Ivoiriens qui, comme un seul homme, qui ont oublié leur opposition, qui ont oublié leur divergence pour faire un et puis combattre cet article-là. Et Dieu merci, cet article a été suspendu. Mais nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte contre ces médias internationaux. Nous allons porter plainte contre la France. Parce que ce qui a été fait, ce qui a été dit est grave, très très grave. Ils ont commencé par dire que nous faisons la division selon les tenues, les habits et autres. Vous me voyez habillé? Je suis en boubou, mais je suis un kwamé. Alors, cela ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. On ne pourra pas nous diviser à cause de notre faciès. On ne pourra pas nous diviser à cause de notre tenue. Ça ne passe pas. Alors, quelle stratégie trouver encore? Comme nous allons aux élections, il faut qu'ils trouvent une raison là-bas. Et cette raison, c'est
Les enjeux électoraux, c'est la position des musulmans. Ça veut dire quoi? Ça n'a jamais été ainsi. Nous sommes un en Côte d'Ivoire. Voilà. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes, nous nous entendons. On n'a jamais eu de problème dans ce sens. Voilà. Alors, quand tu es en train de faire ton palabre, que l'autre, il vient mettre le feu, il faut t'entendre avec ton frère, et puis vous faites palabre contre celui-là. Et c'est pour cela que j'ai salué ici les Ivoiriens qui sont levés comme un seul homme pour combattre ces articles de France 24, pour combattre même le reportage de TV5. Merci aux Ivoiriens. C'est ça. Donc l'enjeu actuel, c'est de s'afficher et de s'affirmer pro-Côte d'Ivoire. L'enjeu actuel, c'est de s'afficher et de s'affirmer pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'enjeu n'est pas actuellement dans la division. Réveillons-nous. Nous n'allons point prospérer. L'enjeu n'est pas à ce niveau, chers Ivoiriens. L'enjeu n'est pas à ce niveau. C'est la maîtrise du cours de nos matières premières, c'est d'arracher notre indépendance économique maintenant, parce que c'est le moment. L'enjeu, c'est de créer l'union sacrée, de nous entendre rapidement pour dire à l'autre qui veut s'aimer une palabre ici que ça ne marchera pas parce que nous sommes un et que voilà ce que nous voyons. Voilà. Donc, au niveau de la monnaie, il y a problème. La France a intérêt à nous imposer tout ce qu'elle avait prévu hier, que nous sommes en train de vomir. De deux, l'enjeu, c'est nos matières premières. Alors que nous, on lutte pour choisir un parmi nous pour nous diriger et lutte pour nous maîtriser, nous tous, pour pouvoir continuer d'exploiter nos matières premières. Réveillons-nous. Réveillons-nous, chers frères ivoiriens. Alors, l'appel que je vais lancer maintenant, c'est de dire à tous nos politiciens de s'entendre, de se voir quelque part, de s'entendre très rapidement. L'appel qui est urgent que je voudrais lancer, c'est de dire à notre président d'appeler autour de lui tous les opposants afin de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut savoir arrêter nos petits palabres. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut voir loin. Il faut regarder ce qui est plus grave. Et s'arrêter et faire l'union sacrée autour des intérêts de notre nation et dire ce qu'il faut. Voilà, c'est à cet appel-là que je voudrais appeler les Ivoiriens. L'union sacrée maintenant. Opposant, pouvoir, tout le monde doit pouvoir s'asseoir autour d'une table pour nous éviter le chaos. Parce que ce chaos ne va pas vous profiter. Ce chaos ne va pas profiter ni au parti qui est au pouvoir actuellement, sortant, ni aux opposants. Le mieux, c'est la Côte d'Ivoire qui perdra. Nous tous, on perdra. Le mieux, c'est de s'asseoir, de discuter entre nous pour trouver un terrain d'entente et projeter ces élections. Voilà. Donc, c'est l'appel que je voudrais lancer. L'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est ailleurs. Les gens se battent pour pouvoir s'accaparer nos richesses. Les gens se battent pour pouvoir nous contrôler. Les gens sont en train de nous aider à mélanger notre pays pour en tirer profit. Ne leur prêtons pas le flanc, chers Ivoiriens. Ne leur prêtons pas le flanc, chers Ivoiriens. Voilà, donc c'est cet appel urgent que je voudrais lancer. 1945, création de la monnaie qu'on appelle CFA. 75 ans après, ça tombe 2020. Alors, en 2020, il faut renouveler ce contrat. Soit nous continuons d'être des sujets de la métropole, soit nous continuons d'être ce que nous sommes, dans la misère, la pauvreté, esclaves, ou soit alors nous nous libérons. Voilà, ils ont attendu ces moments d'élection parce qu'ils savent que ces moments d'élection entraînent beaucoup de passion, d'émotion, de palabres entre nous. Et ils veulent en profiter pour nous soumettre à nouveau à un autre esclavage. Et ça, chers Ivoiriens, ça doit nous aider à nous entendre nous-mêmes avec nos propres adversaires ivoiriens comme nous. Voilà. Il faut qu'on puisse s'entendre très rapidement pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver les Ivoiriens, pour sauver l'avenir de notre nation. Voilà. Donc c'est ce message urgent-là que je voudrais lancer.
Nous avons une vidéo qu'on va vous montrer où ils disent très clairement quel est ce qu'ils ont programmé pour pouvoir exploiter cette nation qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Cette vidéo-là, nous avons essayé de traduire en français. Nous avons essayé de traduire en français. Vous allez suivre. Il y a certains qui ont déjà vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. On va suivre ensemble la vidéo et vous allez comprendre. Voilà, cette vidéo-là, il y a beaucoup qui l'ont déjà vue. Vous pouvez augmenter le son pour moi? Voilà. Cette vidéo-là, et ce monsieur est en train de parler de la stratégie des pays européens quant à continuer de nous exploiter. Et quelle est leur stratégie pour les 30 ans à venir? C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais revenir à la vidéo. Je vais revenir à la vidéo. Voilà. Un instant. Voilà, on va prendre la vidéo. Voilà. Donc, il dit en substance que l'Afrique subsaharienne a été fondamentale pour la prospérité des pays développés. Il dit aussi que l'Afrique a un rôle clé à jouer en tant que fournisseur de ces matières premières. Et eux, ils mettront tout en œuvre. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique dans un état de pauvreté actuel. C'est absolument vital pour notre survie en Occident. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Ok, c'est ce qu'il dit en substance. Et toutes les structures, organisations internationales, toutes les institutions académiques et tous les enseignements économiques sont tous conçus pour maintenir les Africains dans une situation actuelle, c'est-à-dire notre situation de pauvreté. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et maintenant même la Chine, c'est exactement les mêmes objectifs vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons besoin d'appauvrir l'Afrique parce que nous avons besoin de leurs matières premières. Suivez, chers Ivoiriens. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Au contraire. Mais il s'agit ici de les en empêcher. Vous avez compris? Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique s'éveille et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie de l'Europe, aux États-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice énorme à faire. Et laissez-moi vous dire que l'Occident ne permettra pas, tant qu'on n'a pas d'autres alternatives. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir. On a encore 20 minutes, donc pas assez de temps. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment nos structures fonctionnent. Et c'est juste pour vous donner, et si vous parlez d'idéologie, c'est parce que nous sommes les concepteurs de ces modèles. Et tant qu'universitaires et institutions académiques, nous sommes complices dans cette manœuvre. Ainsi, notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains de demeurer dans leurs conditions actuelles. Et de leur faire croire que leur faute, c'est à leur faute. Qu'ils se disent que ce n'est pas de la faute de l'Occident. Voilà ce que nous concevons dans les institutions académiques. Et je vous le démontrerai aussi. En clair, vous voyez de quoi je parle. Et il est en train de nous montrer. Vous voyez? Je vais vous montrer à quel point l'Afrique est spécialisée dans la production des matières premières et des produits agricoles de base. Nous savons que la cause principale du sous-développement de l'Afrique, c'est la colonisation. Mais je ne vais pas développer cela ici. Parce que mon collègue va en parler un peu tout à l'heure. Mais je voudrais vous entretenir sur les structures académiques et les organismes financiers internationaux.
et brièvement sur les modèles économiques que nous concevons. Pour vous donner une idée de tout ça, je vais maintenant vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas bien le voir, mais ceux d'entre vous qui sont intéressés, nous pouvons le mettre à votre disposition. Mais ce que nous avons maintenant besoin de voir, c'est la ligne du dessus. Le niveau de dépendance peut s'apprécier avec ces statistiques au-dessus. Et si vous les comparez avec celles des pays à faible revenu, vous pouvez constater à quel point les pays d'Afrique subsaharienne sont très dépendants de leurs matières premières. C'est ce qui est principalement à l'origine de la fragilité des pays africains. Et pour mieux appréhender ces autres données statistiques, concernant toutes ces exportations en provenance d'Afrique subsaharienne, pour voir ce que les Africains gagnent de leurs exportations, d'un point de vue du commerce international, nous savons que des ressources énormes nous viennent de chez eux. Mais regardez la dernière ligne en termes de valeur globale du commerce mondial. Regardez. Du point 9 au point 1, seuls 5% sont transférés. Ce qui signifie que de toutes les vastes ressources que l'Afrique produit, qu'est-ce qu'elle y gagne? Rien du tout. Ces statistiques sont très parlantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe avec ces pays d'Afrique subsaharienne. C'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation. Produire des matières premières ne mène un pays nulle part. Exporter les produits d'agriculture de base ne mène nulle part. Et quand vous regardez la place de l'industrie en Afrique subsaharienne, sur les 15 à 20 dernières années, vous voyez que la part de l'industrialisation a considérablement baissé en termes de pourcentage de la valeur totale. Voici le pourcentage de la production totale en Afrique subsaharienne. Quelle est la part des produits manufacturés? Appelle 17% de la production mondiale totale. L'essentiel des risques lorsqu'on parle d'industrie se trouve au niveau de la disponibilité des matières premières. Mais le plus important encore, ce sont les ressources minières. L'extraction des matières premières, c'est le plus important. Ici, nous voyons en effet que l'extraction des matières premières a été maintenue. Car ce qui peut causer le déclin d'une économie, c'est la faillite de son secteur industriel. C'est fait à dessein car en tant qu'économistes occidentaux, les concepteurs des politiques occidentaux, nous ne permettrons jamais à l'Afrique subsaharienne de s'industrialiser et commencer à commercialiser des produits manufacturés. C'est pourquoi nous faisons tout pour bloquer cela. Et je vais vous montrer comment on s'y prend pour empêcher ça. Partie de cette vidéo-là que vous trouverez sur les réseaux sociaux, cela vous permettra de comprendre quels sont les enjeux actuels. La géopolitique actuelle, où les gens veulent nous envoyer là, ça vous permet de comprendre. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, mon premier sentiment, c'est de dire à tous les Ivoiriens, il faut qu'on s'entende. On ne doit pas faire de palabre actuellement parce qu'il y a un gros enjeu qui est en train de se jouer. Et cet enjeu-là va définir notre avenir, va définir l'avenir de nos enfants, va définir l'avenir de notre nation. Soit nous rentrons dans l'indépendance économique, ou soit alors nous décidons de nous maintenir dans l'esclavage et de continuer d'être pauvres, de continuer d'être miséreux. Voilà l'équation. Alors, ces élections que nous avons sont juste un petit élément. Ces crises, ces palabres que nous avons sont juste des petits éléments dans la géopolitique mondiale par rapport à l'exploitation de nos ressources.
Pourquoi alors ne pas trouver un terrain d'entente? Pourquoi alors ne pas chercher à nous entendre pour chercher à jouer ce problème économique d'abord avant de régler nos petits palabres? Alors, nous, à notre niveau, nous appelons chaque Ivoirien à regarder l'avenir, à regarder notre avenir, à regarder l'intérêt de demain, notre intérêt commun de demain. Et j'invite chaque Ivoirien à se réveiller. À se réveiller. Parce que la vérité, celui qui est en face de toi, qui est dans l'autre parti politique que tu veux combattre, n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Et nous n'avons jamais eu de problème, et nous n'aurons jamais de problème religieux en Côte d'Ivoire. Nous nous entendons. Nous n'avons pas de problème d'ethnie. Nous sommes un. Alors, ne laissons pas ceux qui nous exploitent venir nous mélanger à nouveau pour mieux nous exploiter. Ne laissons pas ceux qui nous exploitent venir nous mélanger pour mieux nous exploiter. C'est pour cela que je vais te demander à toi, Ivoirien, si on t'a donné une machette pour aller tuer ton frère, il faut réfléchir par 2 fois. Arrête cela. Ton frère n'est pas l'obstacle. Il n'est pas ton ennemi. Si on t'a dit tel parti politique est l'obstacle de ton bonheur parce que ton champion n'est pas à la tête du pays, il faut savoir une chose. Ce n'est pas ton champion qui a venu changer quoi que ce soit. C'est tous les Ivoiriens ensemble. Et c'est le système qui a toujours été en Côte d'Ivoire qui nous a toujours appauvris. Et ce système est contrôlé par qui? Par les multinationales, les Occidentaux, les Américains, les autres pays qui viennent. Parce qu'à la réalité, aucun pays n'a d'amis. Ils viennent pour leurs intérêts. Alors, il faut savoir où se trouve notre intérêt actuel et nous entendre. J'appelle tous les Ivoiriens de tous bords, de tous les partis politiques. J'appelle également notre dirigeant, notre président, à appeler autour de lui tous les opposants. Un dernier appel. Asseyez-vous, trouvez une solution pour la crise électorale actuelle. Et asseyez-vous pour une fois, s'il vous plaît, pour une fois, élevons le débat. Élevons le débat. Pour une fois, s'il vous plaît, pour une seule fois, élevons le débat. Pour une seule fois, sauvons notre nation de la crise pré-électorale et de la crise post-électorale. Pour une fois au moins, s'il vous plaît, pour une fois. Apprenons à nous asseoir, asseyons-nous. Les autres sont en train de profiter. Quand on va sortir de là, quand vous allez réussir à imposer votre champion, il ne pourra pas gouverner. Il ne pourra pas gouverner. Parce qu'on sera déjà sous l'emprise de ceux qui nous dominent, des multinationales et autres. Et si vous n'avez pas d'argent, on va continuer d'endetter nos progénitures, on va continuer d'endetter notre nation. Et après, on va rentrer dans ce qu'on appelle la crise de l'endettement. Là où ils vont nous exploiter. Là où on va connaître une crise plus grave que celle qu'on a déjà connue. Alors réveillons-nous. Ce piège-là, ce cercle vicieux-là, sortons de là, chers Ivoiriens. Tu es du PDCI, tu es de l'FPI, tu es GPS, tu es qui que ce soit, mais tu es opposant, pardon. Pardon. Président, toi aussi, à ton niveau, pardon. Appelle les autres, c'est toi le père actuellement. Même si tu es sortant, mais tu demeures toujours le père de tous les Ivoiriens. Appelle-les, tes frères, autour d'une table, sans témoin. Parlez-vous sincèrement. Et après ça, arrachez pour nous l'indépendance économique. C'est tout ce qu'on vous demande. Voyez-vous, malgré tout votre effort de chercher à développer la Côte d'Ivoire, il y a encore 46% de pauvres en Côte d'Ivoire. Malgré tout l'effort que vous avez mené, nous sommes aujourd'hui surendettés, 15 000 milliards. C'est les mêmes qui, dans quelques années, 1 an ou 2 ou plus tard, vont venir nous parler de crise de l'endettement et qui vont venir créer plusieurs solutions
ici en Côte d'Ivoire qui vont appauvrir vos enfants, qui vont appauvrir vos frères. Alors, président, je vous appelle à aller à l'union avec vos frères. Appelez-les. Regardez la danse des sorciers autour du gâteau ivoirien. Regardez la danse des sorciers autour du sous-sol ivoirien. Regardez la danse des sorciers autour même de nos matières premières. Vous avez constaté, président Ouattara, quand vous avez fixé le prix du cacao à 1000 francs, certains plantons ont dansé. Mais voyez-vous, ces multinationales ont dit, ils ne veulent pas acheter ça à ce prix-là. Vous avez fixé le prix de la NACAD à 500. Certains plantons ont dansé l'année dernière, vu que l'année précédente, on l'achetait à 100 francs. Mais certaines multinationales ont refusé de faire cet achat-là. Alors, président, c'est notre avenir là qui est actuellement en jeu. Notre avenir est en jeu. L'avenir de la nation que vous aimez là est en jeu. Donc, asseyez-vous, appelez auprès de vous les opposants et parlez entre vous. Arrachez cette indépendance économique que nous voulons là. Arrachez ça pour nous, s'il vous plaît. C'est le moment. Regardez autour. Tous ceux qui vous appellent, ces multinationales et autres, c'est juste pour nous assujettir à nouveau. C'est juste pour assujettir votre nation à nouveau. Voyez-vous, tous ceux qui ont l'air bien déjà en Suisse, on dit que c'est suspendu. C'est ça qu'ils savent faire. Alors, ne prêtons pas le flanc cette année. Ne prêtons pas le flanc pour que ces gens-là nous assujettissent à nouveau. Président, vous connaissez mieux la géopolitique mondiale actuelle. Vous connaissez mieux la diplomatie mondiale actuelle. Vous connaissez mieux quels sont les grands enjeux économiques, quels sont les grands enjeux stratégiques, quels sont les grands enjeux autour de nos matières premières. Alors appelez vos frères autour de vous, entendez-vous, trouvez une solution pour cette élection-là et préservons cette paix-là et ensuite gagnez pour nous le combat de l'économie. C'est la prière que nous voulons élever vers vous. Chez nous au TEFA, ça fait déjà 20 ans que nous parlons d'une vision. Et la vision que nous préconisons, la vision que nous cessons de proposer, c'est celle de la transformation locale de toutes nos matières premières sur place. On a vu tout à l'heure dans la vidéo, ils sont prêts à nous empêcher d'arriver là, simplement parce qu'ils savent ce qu'on va gagner si on passait à la transformation de nos matières. Alors, quand tu veux faire quelque chose, que les gens te blaguent pour te dire ne fais pas, peut-être il y a un bonheur là-bas. Pourquoi ne pas franchir le pas maintenant? D'autant plus que depuis près de 60 ans et plus, nous ne cessons de leur fournir que des matières premières. On produit, on leur donne comme ça. On produit le cacao, on leur donne comme ça. On produit l'anacat, on leur donne comme ça. On produit l'EVA, on leur donne comme ça. Mais en retour, quand on leur demande de nous fournir un prix rémunérateur, ils nous refusent. Ils nous refusent. Alors, le moment est venu pour que nous passions directement nous-mêmes à la transformation locale de nos matières premières. Alors, président, appelez vos opposants, asseyez-vous, discutez, préservez-nous d'une nouvelle crise. Voilà. Préservez-nous d'une nouvelle crise qui risque de profiter à ces multinationales, à ces fossoyeurs qui pillent les pays africains. Préservez-nous d'une nouvelle crise. Voilà. Donc, la vision que nous avons toujours prônée consiste à passer directement nous-mêmes, par nous-mêmes, depuis de façon locale ici, la matière première. Voilà. Ça, nous pouvons faire. Et cela va nous éviter, cela va nous affranchir de ces multinationales vautours qui cherchent à mélanger les pays africains à tout moment. Voilà. Donc, président, chers Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, nous sommes frères et nous sommes associés. Nous sommes frères parce que nous sommes de la même patrie, de la même mère qui est la Côte d'Ivoire. On ne doit pas se découper. On ne doit pas s'entretuer.
Notre ennemi commun, c'est la pauvreté. Notre ennemi commun, c'est le sous-développement. Alors, pour choisir une personne pour nous diriger, s'il y a un problème, pas pour parler. Voilà. Alors, président, c'est vous qui êtes là. Appelez autour de vous vos frères, les opposants, et entendez-vous. Parce qu'il y a un autre enjeu qui est en train de se jouer. Voilà. Si vous laissez ce pays aller au mélangement, aller aux troubles, président, vous allez voir que ces vautours qui sont autour, ces multinationales qui sont autour, vont profiter de ce combat-là. Et nous-mêmes, Ivoiriens, on sera perdants et esclaves pour plusieurs autres années. Voilà le message que je tenais à porter à chaque Ivoirien. À toi, qui es déterminé à aller te battre ou à tuer ton frère, réfléchis pas deux fois. Réfléchis pas deux fois. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ne laissons pas, chers guides religieux, chers guides musulmans, chers guides chrétiens, ne laissons pas une chaîne internationale venir mélanger notre nation. On s'est toujours entendu ici. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. Alors, continuons dans cette paix. En fait, jaloux de cette cohésion que nous avons au niveau religieux et de cette entente qu'on a. Alors ne laissons pas la place à la division. Ne laissons pas la place à la division. Appelez, chef Dieu, c'est le moment. Appelez vos fils, nos politiciens, à la réflexion. Appelez-les autour d'une table pour qu'ils puissent trouver une solution. Pour qu'ils puissent trouver une solution. Pour ne pas livrer les Ivoiriens non seulement à la destruction, au chaos, à la division, à la haine, au palabre, mais surtout pour qu'ils ne livrent pas, de par leur divergence, les Ivoiriens à l'esclavage. C'est ce qui risque d'arriver si nous laissons la place aux autres nous contrôler à nouveau. Voilà. Donc, c'est ce message fort qu'au niveau du TEFA, j'ai tenu à porter. L'enjeu, ce n'est pas de choisir un champion. L'enjeu, c'est d'établir le bon système pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement, pour que les Ivoiriens sortent de la misère, pour que l'esclavage dans lequel nous sommes, nous puissions en sortir. Parce que si, quand tu produis ta matière première, c'est celui qui vient acheter qui fixe le prix, ça s'appelle l'esclavage. Ça s'appelle l'esclavage. Si tu produis pour enrichir les autres et toi tu demeures pauvre, ça s'appelle aussi l'esclavage. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, arrêtons cet esclavage, cette soumission, cette domination de notre nation au profit des multinationales et des pays européens. Arrêtons cela. 60 ans après notre indépendance, je pense, pour ma part, que les 30 ans à venir doivent servir à cela, à libérer totalement nos ressources, nos pays, nos Ivoiriens de la domination des multinationales. Voilà. Donc, Ivoiriens, mon frère, Ivoirien, ma soeur, arrêtons les palabres. Parce que même si tu as gagné sur ton frère, ton champion, quand il va venir s'asseoir, il ne pourra même pas diriger. Il ne pourra pas diriger. Même si on lui donnait le calme au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ces groupes que je vois autour qui veulent exploiter nos matières premières, qui veulent continuer de nous assujettir sous la malédiction du CFA, ces groupes-là ne le laisseront pas diriger. Donc il est impératif qu'on s'assoie nous-mêmes, qu'on s'entende et qu'on ne laisse pas le lézard rentrer. Voilà. Donc, entendons-nous, évitons le chaos à notre nation et dès cet instant, disons-nous que notre ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de nous, notre ennemi il est ailleurs. C'est celui qui veut exploiter nos matières premières, c'est celui qui veut exploiter nos sous-sols en nous maintenant dans la pauvreté, en nous maintenant dans la division, en nous maintenant dans les palabres politiques, en nous maintenant dans la haine. Donc sortons de ce plan machiavélique et diabolique
concoctés par ces groupes vautours pour pouvoir mieux nous contrôler, pour pouvoir mieux nous exploiter. Sur ce, je tiens à dire merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui vont partager, merci à ceux qui vont porter ce message-là, qui nous demandent de regarder ailleurs et de mener le combat de notre indépendance économique maintenant, en commençant par nous entendre. Merci à tous ceux qui vont relayer ce message. Merci à ceux qui vont relayer cette vidéo. Merci surtout à ceux qui m'ont compris, qui m'ont entendu et qui vont agir selon ce que nous avons dit ici. C'est-à-dire, celui qui est en face de moi est mon frère et nous devons aller en entente parce que notre ennemi, le vrai ennemi, c'est celui qui cherche à nous maintenir dans l'esclavage, dans la souffrance pour des années à venir. Merci à